Bonjour, on est l'équipe 29 et on va vous présenter notre application pour l'organisation des photos qu'on a fait dans le cadre du cours Log 2420. Donc, on a vraiment mis l'accent sur les tags dans ce projet-là. Comme vous pouvez voir, dans le logo même, on voit le mot tag, mais on a aussi un dessin de tag. Et au lieu d'appeler ça notre bibliothèque de photos, on l'a appelé la tagothèque. Un aspect important de notre TP, c'est qu'on utilise vraiment deux couleurs principales, le gros gris que vous avez là et le jaune qu'on a sur la flèche ici. Donc, on se sert du jaune pour tout ce qui est appel à l'action. Donc, on le voit, ça entoure les petits boutons ici et, comme vous voyez, évidemment, la grosse flèche là. Donc, quand l'utilisateur arrive pour la première fois sur le site, on lui dit clairement qu'il n'y a pas de photo, qu'il n'y a pas d'opération possible et on l'incite fortement à venir en ajouter ici. Donc, on va cliquer là. La première fois, évidemment, il n'y a pas de dossier à proposer, donc on lui propose tout de suite d'en créer un. Donc, on va en créer un ici. Voilà. Maintenant, on peut drag and drop des photos dans l'encadré ici, mais on peut aussi en sélectionner directement sur l'ordinateur. Puis on le montre ici avec le petit ordinateur en icône. On sélectionne la photo. Ensuite, elles vont être disposées une à la suite de l'autre ici. Et on peut utiliser le petit X ici pour la déliter si ça ne nous satisfait pas puis on veut l'enlever. Donc ici, on voit la vue de la tagothèque une fois que l'utilisateur a peuplé la tagothèque de photos. Là, on a deux façons de présenter les photos. On a par la vue dossier ou la vue toutes les photos. Quand on est dans les dossiers, on a une possibilité d'ajouter un dossier. Puis là, on vous a montré ici un dossier vide. Fait que finalement, il vient de créer le dossier. Il n'a pas eu encore le temps de mettre des photos. Puis ça a l'air de ça. On le précise ici que le dossier est vide. Donc, à partir de la tagothèque, on peut aller au menu ajouter, mais on peut aussi aller au menu rechercher. Et c'est un feature qu'on a appelé la tagoloop. Et c'est la recherche par tag ici. On peut y accéder aussi par les photos. Donc, on va y accéder là. Ce que ça fait finalement, c'est que ça prend tous les tags qui sont sélectionnés, puis ça fait un ou logique. Donc ici, on va cliquer sur les chats. Ça va prendre toutes les photos de chats qu'on a dans l'application et ça va les présenter. On peut maintenant rajouter le tag guitare. Et ce que ça fait, c'est que donc ça prend les chats et les guitares en mode ou. Donc ça met toutes les photos qu'on a. Donc là ici, vous voyez, il y a une guitare qui est apparue qui n'était pas là tantôt. Mais par contre, pour finalement l'opération et, parce que là on veut chercher des chats et des guitares dans une photo, ça va gérer l'ordre de priorité par l'opération et. Donc là, le petit chat avec la guitare, il se présente en haut à gauche, alors que tantôt, il était juste dans le groupe de chats. On a un aspect aussi important, c'est qu'on peut éditer les, les tags qu'il y a sur chacune des photos ici. Fait que quand vous voyez, il y a un petit hover qui se met sur la photo, on peut cliquer dessus, puis ensuite éditer le tag. C'est un feature qu'on n'a évidemment pas eu le temps d'implémenter. Donc voilà, ça fait le tour de notre application. Ici, on peut quitter la tagoloop en cliquant rechercher ou en cliquant sur le petit X en haut. Puis voilà.